Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de la Semaine Sainte avant le jour J, avant le dimanche de Pâques. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 30 mars 2024. Nous allons lire un texte pour notre dernière méditation de cette semaine dans Jean, l'Évangile selon Jean. Jean 19, verset 30 nous dit ceci. « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Tout est accompli, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 30 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, 33 ans dont 3 de ministère public ont suffi au Seigneur Jésus-Christ pour changer le cours de l'histoire et mettre le salut à la disposition de l'humanité sans aucune discrimination. Après autant de siècles, de millénaires de souffrance. Pâques est donc la plus grande célébration chrétienne car elle marque le début d'une nouvelle ère, celle du salut et de la grâce. Le texte de ce jour reprend la phrase clé qui met fin au malheur de l'humanité et inaugure l'ère du salut et du relèvement. Cette déclaration a surpris le monde des ténèbres qui croyait que tout était fini pour Jésus alors que tout était accompli et tout venait de commencer. Tout était accompli par Jésus pour l'humanité. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, justice accomplie. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » L'Éternel est le Dieu juste qui exerce sa justice sans faille. Il avait prévenu l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 17. Il a dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'homme a désobéi, et cela délibérément à cet ordre divin. Dans Genèse 3, chapitre, verset 16, il est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » La sanction du juste juge suprême ne s'est pas fait entendre. Genèse 33, verset 24 nous dit « C'est ainsi qu'il chassa, Dieu chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Par cet acte de désobéissance, Adam et Ève ont entraîné l'humanité tout entière dans la perdition, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce n'est donc que justice que l'homme soit privé de la gloire de Dieu, et c'est que justice que l'homme soit condamné à mort, qui est le salaire du péché, selon Romains chapitre 6, verset 23. Et un homme est mort à la place de tous les hommes. Le châtiment de justice, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus, selon Ésaïe chapitre 53, verset 5. Justice a été rendue, l'affaire était close. Deuxième leçon, amour accompli. Jérémie 31, verset 3 nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu a pesé dans le cœur du Père créateur qu'il est, détruire son œuvre si merveilleuse. La colère de Dieu ne peut en aucun cas
étouffé son amour pour l'humanité. Ainsi que nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 54, verset 8, il est dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » C'est ainsi que Dieu s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même en son Fils Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » De même qu'un seul acte de désobéissance avait entraîné l'humanité dans la mort, eh bien, un seul acte d'obéissance totale a ouvert à l'humanité la voie du salut. Ainsi, Dieu s'est donné lui-même par amour. Selon Jean chapitre 3, verset 16, il est dit dans la version Parole de vie 2017, « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tous ceux qui croient en lui ne perdront point, ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Dieu a donc exercé son amour. Son amour a été accompli. Enfin, troisième leçon, salut accompli. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puisque la justice de Dieu a été accomplie par la mort de l'homme, Jésus, Fils unique de Dieu, et Dieu qui s'est donné par amour, alors tout a été accompli. Ainsi, l'homme retrouve sa place dans le cœur de Dieu. Et ces quelques versets l'attestent. Marc 15, 38 nous dit « Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Éphésiens 2, 18 nous dit « Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Et enfin, Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tout est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort du Christ par obéissance à Golgotha nous a restitué ce que la désobéissance d'Adam en Éden nous avait fait perdre, la présence de Dieu. Ainsi, tous ceux qui naissent en Christ, en l'acceptant, reçoivent la vie éternelle et sont sauvés. Tout est vraiment accompli. Tout est accompli, bien-aimés. Une courte phrase, mais pleine de signification qui transmet le message du salut. Christ a totalement accompli sa mission salvatrice en réalisant la justice et l'amour de Dieu, indispensable pour le salut de l'humanité tout entière. Tout est accompli, bien-aimés, marque la fin de la mission de Christ sur la terre. Mission réussie brillamment et qui ouvre la voie du salut de tout homme, de tout l'homme qui croit au Fils de Dieu. Tout est accompli. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci d'avoir tout accompli en Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu de gloire, ta justice a été accomplie. Un homme a versé son sang pour payer le prix du salut. Et toi-même, tu t'es donné par amour. Ton amour a été accompli. Ainsi, tout est accompli. Merci pour cette œuvre à la croix. Merci pour ce salut que nous avons obtenu de la part de Christ qui est mort pour nous à la croix. Et tout a été accompli. Il n'y a rien d'autre à ajouter dans l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ que nous célébrons. Seigneur de gloire, merci. Merci de nous aider à comprendre, Seigneur de gloire, que le salut est à notre disposition. Le salut de tout homme et le salut de tout l'homme. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bonne fête de Pâques
que nous allons célébrer déjà demain et que toute la gloire revienne au Seigneur. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditations. Shalom, au revoir et à demain.